Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme on est pour beaucoup de personnes à la fin d'un grand cycle de vie, euh, j'ai été appelée à transmettre un certain nombre de messages par cette chaîne. Donc vous gardez quand même en tête que c'est du général, même si vous faites vos choix. Euh, et puis, vous aurez le choix entre trois images et on va regarder quelle métamorphose, quelle transformation est en train d'opérer en vous et quel nouveau cycle s'ouvre à vous. Faites preuve donc de discernement, ne prenez pas ce qui ne résonne pas, ne vous calez pas à ce que je dis, si ça vous met mal à l'aise, simplement ne prenez pas. Les cartes chez moi c'est très intuitif, d'accord. Je ne connais pas les cartes, je ne suis pas cartomancienne, etc. Ça m'aide à structurer ma canalisation et je vous laisse faire vos choix. Les amis, c'est parti. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro un, le choix du chat. Quelle transformation s'opère? Vers quel cycle vous allez? C'est parti. Ah bah tiens, quand on parle du chat, il est là. Salut Marie-Glisse. Ça va? Je crois qu'elle a pété. Oh. Oh oui, t'as fait un cadeau à maman? C'est généreux. On adore. Ouh là là. Quelle joie. C'est une horreur. En plus, elle... Ah, purée. Ça sent le poisson. Ok, bon, je vais essayer de me concentrer malgré l'odeur pestilentielle qu'il en ressort de cette petite beauté à poil. Si j'arrive à me concentrer. Pardon. Des petits cadeaux. On adore. Petit cadeau. C'est mon cadeau du jour. Merci Réglis, merci. Je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. Allez, je me concentre, pardon. Allez. Déjà, le fait, je pense que Réglis, elle vienne comme ça, alors que vous avez fait le choix du chat, enfin, rien n'est prévu, elle vient spontanément. Je pense vraiment que pour celles et ceux qui ont besoin de soutien, euh, il y a vraiment un message qui est très clair du monde invisible, que vous êtes choyé, que vous êtes aimé, que vous êtes loin d'être seul. Voilà, c'est très important. Et j'entends le mot chaotique, chaotique. Chez vous, c'était vraiment la sphère, plusieurs sphères, plusieurs situations de vie, mais alors la sphère relationnelle ou familiale ou sentimentale ou l'ensemble justement du relationnel, ou ça peut être professionnel, relationnel, ah là là, dans le cycle que vous êtes en train de clôturer, euh, eh ben c'était pas la grande joie. Ça a été quand même complexe, difficile. Mais justement, ça faisait partie de ce cycle-là pour pouvoir renouer avec vous-même et partir dans une forme d'indépendance. Donc, on a soldé, on a compris ou on est en train de comprendre et de libérer des problèmes de dépendance affective problématique, de codépendance affective problématique. On solutionne aussi des mémoires qui sont liées au sentiment d'abandon. Euh, certaines qui avaient été adoptées parce qu'on me le fait voir, hein, donc dans certains cas ici, euh, vous êtes en train de renouer avec vos racines et puis c'était vraiment un cycle qui devait vous pousser à une vraie force d'autonomie, d'indépendance, à trouver des ressources dans la solitude, dans une quête pour sortir d'une forme d'attente, de validation euh, ou de presque pour certains, certaines du mépris envers soi-même, quoi, comme si on se méprise, on se voit pas, on se considère pas, on se dévalorise. C'était très très hard, très dur, hein. Et puis là, je vous vois comme au sommet d'une montagne. Certains, c'est déjà le cas, d'autres pas. C'est en chemin, c'est en cours. Mais vous allez poser votre sac. Et c'est comme si je pose le sac, je suis tout en haut d'une immense montagne où tout à coup, tac, j'ai de nouveau des projections, je peux tout voir. Le ciel est clair. Et je crie fort, mais je suis libre. Et il y a vraiment ici un vent de liberté qui est en train d'arriver parce que vous êtes en train de vous transformer pour vous sentir libre intérieurement. Le prochain cycle, ça sera pour vous justement
soit de rentrer dans un travail indépendante sur le plan professionnel, ou alors pour d'autres personnes, c'est vraiment euh, maintenant qu'il y a eu autant de souffrance, autant de repli sur soi, de solitude, pour certains, ça sera de sortir justement de ce côté trop solitaire, trop sauvage, pour aller chercher du contact avec autrui. Et pour d'autres, ça sera pas forcément tout de suite d'aller voir des gens, mais de vraiment, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vraiment, c'est comme un waouh, je me sens bien, je me sens riche intérieurement, je me sens à l'écoute de moi-même. Donc il y a vraiment ici un accomplissement là-dessus. Je ressens aussi ce qui est en train de se transformer, c'est que vous êtes en train de trouver un juste équilibre dans votre quotidien et dans vos relations. Sur le fait de tout à coup, j'ai envie de m'investir dans un projet, dans une situation, dans mon job, dans un sport ou dans une relation. Mais j'ai autant les moments où j'ai envie de m'investir et puis je suis tournée sur l'extérieur et puis je suis à fond, que des moments où je me prélasse, je prends soin de moi, soin de mon corps, je me détends, je me repose, etc. J'ai un meilleur équilibre entre les avancées et les repos. Ça va aussi donner une meilleure qualité de sommeil, c'est ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous. Et puis, c'est comme si ça y est, j'ai enlevé un voile, je vois les choses que je ne voyais pas avant, je me vois différemment, je me considère différemment, je vois la vie sous un angle différent, euh, ce qui me procure un sentiment de satisfaction. euh, Et je suis enclin à valider cette nouvelle perception, ça veut dire à la mettre au centre de ma personne, de ma vie, pour pouvoir continuer à instaurer un climat de confiance avec moi-même, peut-être avec autrui aussi, et d'ouvrir une nouvelle porte. Ce qui va fort travailler chez vous dans le prochain cycle, c'est tout ce qui est lié au plexus solaire et au chakra du cœur. La capacité à aimer, à être aimé, mais aussi à se positionner et à rayonner, prendre sa place, s'autoriser à exister et s'autoriser à ressentir, que ce soit des émotions, que ce soit des sensations physiques, énergétiques, que ce soit des euh, perceptions énergétiques dans tout ce qui est de l'ordre de la réceptivité intuitive, etc. Euh, Vous pourriez ressentir une forme d'apaisement, mais aussi un petit peu, ça peut être déstabilisant parce que vous savez, quand on est en lutte, c'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant. Et quand ça s'arrête, peut-être ça fait tellement de mois, d'années, de semaines que vous luttiez dans une situation, dans plusieurs situations dans votre vie, que quand ça se calme, ben, on réalise qu'il y a une espèce de vide parce qu'il n'y a plus rien à faire ou pas grand-chose, puis ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais c'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, là il s'agit vraiment d'intégrer. Donc il y a une petite transition de 3 mois sur le fait d'intégrer, d'apprendre à se connaître à nouveau, de développer son intuition, son ressenti. euh, et ensuite, il y a un chemin où on va vous demander, dans le prochain cycle de vie, de proposer quelque chose, de vous proposer quelque chose à vous-même, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel ou les deux, c'est vraiment ces deux directions-là. Et pour d'autres personnes, c'est se proposer peut-être un voyage pour les personnes un peu plus âgées. Mais dans tous les cas, il y aura quelque chose qui va dépendre, qui va vous demander de poser une action. Mais ce n'est pas une action sous contrainte comme vous avez eu l'habitude de devoir faire. C'est une action qui va vous ouvrir l'espace cœur. C'est ce qu'on me donne. Hein. Ok, c'est bien. J'entends la chanson, attends. Oh là là, c'est Abba. Mamma mia,
Na 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 na, mama, ta 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 ta. Ouais, c'est un peu l'énergie de la comédie musicale. ABBA, il y a quelque chose avec une fin joyeuse. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment, ça se, waouh, ah, je me sens. Et vous allez vous sentir, même dans le corps, il va y avoir quelque chose de détendu. C'est une nouvelle détente. Et puis j'explore aussi, mais j'explore, je peux être en groupe, mais j'explore seule. Je vois beaucoup de 7, l'énergie du 7, l'énergie de la chance, l'énergie de la quête, de l'indépendance, de la spiritualité. Waouh! Bon, écoutez, c'est superbe, hein. Changement bienveillant ici et intensifier l'éclat de votre lumière. Ça, c'est le plexus solaire, hein. Et changement bienveillant, c'est le chakra du cœur. On a ici, on est devenu beaucoup plus bienveillant envers soi-même. Et du coup, on va aussi se retrouver dans des situations où on va sentir à nouveau cette bienveillance et avoir des discussions plus fondées, fondatrices, des, des expériences avec des personnes, et même dans le cadre du travail, qui seront aussi à votre écoute, qui vont aussi vous considérer comme un être bienveillant, comme quelqu'un qui fait du bien. Ça revient, mais avec un juste équilibre pour ne plus justement tomber dans des états de déprime, des états seconds où on ne dort plus très bien la nuit, on est dépassé par les situations, par les émotions que l'on ressent chez les autres, par une situation qui nous a fort déstabilisés. Il y a eu une très très grosse libération karmique ici, hein. Quelle est-elle d'ailleurs, cette libération karmique chez vous qui avez choisi le chat? Ben, waouh, mais regardez ça, les persécutions et les inquisitions. C'est pour ça aussi que vous développez beaucoup plus votre clairvoyance, votre clair ressenti. Euh, il y a cette idée de sortir de choses toxiques, de relations toxiques, de pensées toxiques, d'espaces de vie toxiques. Certains, je vous vois déménager sous peu, enfin dans les 6 prochains mois, euh, parce que justement votre prochain cycle va se faire ailleurs. Ceux qui veulent aller près de la mer, je pense que pour certains d'entre vous, ça va vraiment fonctionner. Au bon moment, les choses vont se goupiller, mais en tout cas, vous allez plus vous sentir comme ça, alourdi par la souffrance des autres et jugé, violenté, méprisé, incompris, pointé du doigt, ou même vous-même, voilà, la honte, il y a quelque chose avec la honte, comme si j'avais honte de ressentir ce que je ressentais, honte de faire ce que je faisais, honte de rester avec quelqu'un qui me maltraitait, honte de ne plus pouvoir ouvrir mon cœur et puis d'être un petit peu trop rigide, trop dur avec les autres, alors que ça ne me ressemble pas. J'entends un sentiment de honte qui s'en va, vraiment. Yes. Écoutez, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Je voulais prendre quelque chose. Ah, c'est là. J'entends ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se danse, ça se chante, nanana, comme une chanson populaire. Ah, l'amour c'est comme un refrain. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur le plan du cœur. Il y a des personnes célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre. J'ai des couples qui vont s'équilibrer. Waouh! J'ai des personnes qui quittent une situation toxique pour se rendre vers une personne aimée. C'est fort, fort, fort. Quelle libération karmique a eu lieu? Oh non, c'est tombé. Règle, je vais devoir te déranger, ma chère. Attention à toi. Hop. Voilà, la mémoire de la trahison, donc le fait d'être trahi, d'être sous contrôle, d'être contrôlé, d'être dominé ou d'être victime d'une situation. J'ai le 7, donc il y a aussi quelque chose qui change ici euh, sur le plan de l'âme où justement tout a été fait pour que vous lâchiez le contrôle, que vous arrêtiez de vous trahir vous-même dans une relation toxique ou dans un travail nécessitant tellement d'efforts et que vous n'avez plus de vie à côté. Euh,
ce sentiment d'abattement, de honte qu'on porte sur soi, l'âme évolue, l'âme s'éveille et justement on sort de la guerre, on arrête de se battre contre soi, on arrête de se battre et dans la vie c'est ça la répercussion dans le prochain cycle, c'est que les choses seront beaucoup plus simplifiées dans votre vie quotidienne et pas qu'à l'intérieur. Hein. Voilà, le masculin blessé et le syndrome du jumeau perdu. Ça n'a rien à voir avec l'écart. Ce que je canalise ici, c'est que il y a une partie de vous qui a été blessée profondément, qui s'est sentie trahie, humiliée et déjà dans l'âme, au niveau peut-être des inquisitions, de diverses persécutions, de choses très lourdes que votre âme a dû vivre dans une autre vie. Et on se montrait toujours très dur avec soi-même. Et c'est cette partie de soi qu'on regagne. C'est ça qui est hyper intéressant chez vous. Oui, il y a quelque chose qui s'annonce dans votre prochain cycle sur un nouveau contrat d'âme, un nouveau contrat, une nouvelle situation qui va devenir quelque chose qui va vous aider à vous stabiliser dans un domaine précis. Certains, c'est dans le domaine sentimental, familial. Pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel. Ça arrive. Et ici, avec le savoir ancestral, il fallait d'abord venir récupérer, libérer cette mémoire, récupérer ses racines, sa sécurité pour pouvoir passer à ce prochain cycle-là. Voilà, il y a pour certains, certaines, un prochain cycle avec un lien profond avec une personne sur le plan sentimental qui était jusqu'alors complètement bloqué, qui va peut-être se débloquer soit avec cette personne ou avec une autre personne. Et pour les autres, c'est la noyade ici, c'était le sentiment vraiment, on arrête de couler, on est plus en dessus-dessous émotionnellement, on fait une force de cette sensibilité énergétique, émotionnelle, de cette clairvoyance, de cette médiumnité, de cette faculté qui est la vôtre. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit. Quelle est votre grande transformation? Le chat. Oh non, je ne vais pas chanter celle-là. Vous savez, c'est Phoebe Buffet dans Friends. Tu pues le chat, tu peux. J'aurais pu la chanter à Réglisse. Tu pues le chat, tu pues le chat. Ce n'est pas ta faute. Ok. Yes, ben voilà, vous avez vu des vérités, une vérité intérieure ici. On est honnête envers soi et on veut aussi de l'honnêteté vis-à-vis des autres. On a un regard vif, on sait voir derrière ce qui paraît. On est en conscience ici. On élève son âme, on retrouve du calme. Et on voyage. Ça veut dire que ici vraiment, il y a eu une très grande transformation intérieure qui a été peut-être propulsée, proposée par un sentiment de rejet ou d'abandon, quelque chose qui, comme si on s'est senti mis de côté ou que la vie nous a mis de côté ou qu'une personne nous a quittés, qu'il n'y avait pas de place. Et pendant longtemps, vous avez expérimenté ce manque de considération, ce manque de place qui est venu raviver les mémoires d'enfance pour venir raviver la mémoire de persécution antérieure et de trahison. Et du coup, là, ce qui est en train de changer, de se développer, c'est qu'on est beaucoup plus sain, plus honnête envers soi intérieurement et que ça va venir extérieurement. C'est-à-dire que vous allez modifier petit à petit votre entourage, votre peut-être manière de travailler ou votre travail, vos relations sociales et sentimentales, familiales. Il va y avoir des réconciliations familiales avec des personnes qui ne voyaient plus leurs enfants depuis longtemps. C'est ce qu'on me donne. Félicitations, c'est extrêmement chouette. Et puis aussi une forme d'aisance à observer avant d'agir. Yes, voilà, il fallait récupérer le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, le côté émotionnel, sensitif, et aussi comprendre qu'on peut donner de temps en temps une seconde chance, mais
pas n'importe qui et pas n'importe comment. Et là, vous vous dirigez pour vous donner plus de chance, ce qui va faire bouger votre vie financière. Il y aura moins de problèmes financiers, une meilleure inspiration, surtout pour les artistes, peut-être quelque chose qui se débloque dans votre vie d'artiste. Pour d'autres, c'est vraiment plus d'inspiration, des choses à innover dans votre vie et moins de peur. En synthèse, ici, la romance, ça ouvre des portes sur le plan sentimental. C'est génial, franchement, c'est superbe. Alors, d'où vous venez? Le chat, d'où vous venez? Où vous en êtes? Vers quoi vous allez? D'où vous venez? Eh ben, on avait un 9, une fin de cycle, on a un cadeau secret. Eh ben oui, on t'a donné un petit cadeau qui t'a rendu énormément triste, mais qui a propulsé votre âme sur un nouveau départ. Donc, il y a eu de la tristesse, mais un dénouement aussi. Là où on est dans un alignement, une recherche d'alignement. Déjà, il est en soi, maintenant on le recherche sur l'extérieur, on est dans plus de confiance, de productivité, de pouvoir personnel et ce vers quoi on va, une régénération, une renaissance et une issue dans la matière, que ce soit sentimental, professionnel, financier. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'ouvrir ou un déménagement ou autre chose sur la fin de l'hiver avec un nouveau départ. Probablement pour beaucoup d'entre vous, dès le mois de mars 2025, les choses seront totalement différentes. Pourquoi? Parce que vous vous êtes ici transformé. Donc, c'est une très, très, très belle avancée. Et toutes mes félicitations à vous. On va regarder un conseil. Le chat. Merci. Les amis, prenez du plaisir, de la joie, allez danser, amusez-vous, rigolez, déconnez, blaguez. Voilà, pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. C'est cette mémoire de persécution et de contrôle, de trahison. Et c'est sur la fin de l'hiver, il y a un dénouement. Pour ceux qui sont tristes, il y a quelque chose qui va bouger. Ayez foi, ayez confiance. D'ailleurs, la foi, c'est insécurisant. La foi, c'est quand tout est insécurisant, qu'on lâche prise et qu'on reste dans la foi. Sur le plan sentimental, on vous dit maintenant, il faut vous débarrasser des sentiments négatifs, des vieilles pensées, des troubles faits, parce qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie sentimentale qui est là tout prêt à passer près de vous, à taper à votre porte. Et pour les artistes, on vous dit, ok, il est temps que tu déploies tes ailes, que tu montres de quoi tu es capable, parce que tu as quelque chose à exprimer dans ton âme. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore bien, on vous dit que vous êtes en train de vivre une bénédiction déguisée. On retrouve ce qu'on m'avait donné là au début, ce d'où vous venez, donc un cadeau secret qui se profile par de la tristesse, mais qui va amener un nouveau départ. C'est ça qu'on essaie de vous dire. On vous dit depuis le début, dès que Réglisse, ma chatte, elle est venue vers moi me faire un câlin, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Les amis, c'est en bonne voie. Faites-vous confiance. Je vous embrasse. Prenez que si ça résonne, paix amour sur vous et les vôtres. Ciao! C'est parti, on continue avec vous qui avez choisi l'aigle. Ah bah direct, moi je pense que c'est psychique, enfin ça doit être mon mental, mais c'est pas grave, je vais quand même transmettre au cas où, parce que, enfin non, j'ai quand même parlé d'aigle à plusieurs reprises, puis ça m'est jamais venu, mais j'entends la chanson de Barbara, c'est un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et surgissant du passé, oiseau vent se poser. Ah oui, il y avait beaucoup. Alors ici, c'est assez fort ce que je ressens, mais il y a eu beaucoup de mémoire, de violence, de non-appartenance. Ça peut être vous directement, dans votre famille, dans votre enfance. Vous avez pu être le témoin de violence aussi. Et j'ai eu beaucoup de problématiques à prendre sa place. Parce que dans les mémoires
transgénérationnel chez vos ancêtres, il y a eu énormément de violences, d'inceste, de choses comme ça et de lourds secrets. Et ce que je ressens ici, c'est que tout ça, ça a pu créer aussi même des insécurités, des inconforts, des angoisses, parce que vous-même, soit vous l'avez vécu, vous l'avez vu, ou c'est dans les mémoires ancestrales, et que il y a quelque chose qui se résout au niveau de l'angoisse. J'ai beaucoup plus d'espace dans le plexus solaire, dans la gorge, et je me sens revenir dans mon corps, dans mon incarnation. Je sors d'un rejet d'incarnation. Je retrouve ma statique, ma stature, ma posture, pardon, et mon pouvoir. Et chez vous, qu'est-ce qui vous a permis de connecter à ça ou qui va vous permettre de connecter à ça, c'est le fait d'avoir pris de la hauteur. C'est comme si pendant longtemps, justement, il y avait une telle insécurité là-dessus que je reste focus que là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et en fait, je vois pas que ça pouvait venir d'ailleurs. Ça pouvait venir peut-être de la grossesse de ma mère, ça pouvait venir d'une mémoire karmique, ça pouvait venir, vous voyez. Et le fait d'avoir vu ça, d'avoir pris de la hauteur, d'avoir pris une vision plus globale, d'avoir survolé tout ça, d'avoir reconsidéré les choses, ça permet un allègement parce que vous trouvez la bonne solution. Certaines, on me montre que vous êtes en train d'évaluer là présentement, ou c'est ce que vous allez faire dans le prochain cycle. Non, vous êtes en train d'évoluer en vue d'un prochain cycle, là où vous allez vous poser. Alors, je m'explique. Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une relation, une famille, l'envie d'enfanter, d'avoir un enfant, d'accueillir, d'adopter? En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui... on cherche ces possibilités, ces potentiels aussi à exprimer. On cherche sa voix, peut-être sa vocation d'âme ici aussi. Euh, on est à l'affût. Ça veut dire qu'avant, il y avait beaucoup de signes, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'informations. Mais ici, je sentais une grosse mémoire d'humiliation qui fait qu'on rentre dans l'auto-saboteur à cause de cette mémoire d'humiliation, puis on n'ose pas s'entendre, on n'ose pas s'écouter véritablement, même si on ressent, on sait qu'il y a un truc qui joue pas dans cette situation, avec cette personne, avec sa santé, avec soi-même. Il y a un truc qui dérange, mais j'ose pas, j'ai peur de le regarder. Je suis dans le déni, je suis dans le rejet de ça. Et ça m'angoisse. Et en fait, je tourne le dos à ce que je dois régler. Ça peut être financier comme autre chose. Et là, on, on prend véritablement conscience du fait d'avoir été obligé comme de regarder ça en face, cette douleur en face, de sortir d'une forme d'humiliation pour pouvoir justement renouer avec son plein pouvoir. Ok. Le choix de l'aigle. Joie et intuition. Mais voilà. Mais ça va de soi. L'intuition et la joie, mes amis. Vous êtes en train, je vous ai dit, pendant longtemps, vous osiez pas comme vous écoutez. Vous ressentiez, mais non, je n'ose pas. Ça peut être en lien avec des facultés, avec des émotions. Ça peut être en lien avec des prémonitions, des pressentiments. Ça peut être en lien avec une vie privée, une vie professionnelle. En tout cas, il y avait quelque chose où c'est comme si non, je n'ose pas, je ne peux pas être cette personne, je ne peux pas dire ça, je me restreins, je me tais, je me renferme. Pourquoi? Parce que ça vient justement du sentiment de ne pas s'appartenir, qui vient de ces mémoires horribles que j'ai vues de violence et tout ça. Et là, en fait, dans le prochain cycle, vous allez retrouver beaucoup plus reconnecté à votre joie intérieure, parce que vous allez vous rendre compte que vos intuitions, pour la plupart, elles sont justes, que vos ressentis sont justes. Ça va expliquer beaucoup de choses sur le pourquoi aussi vous avez eu des confrontations avec autrui, parce que vous ressentiez des choses qui malgré vous vous dépassaient et qui n'étaient pas toujours accueillies par les autres. Donc vous allez dans le prochain cycle vraiment prendre plaisir à vous écouter, vous entendre, aller au ressenti, développer votre spiritualité, vos capacités d'esprit et réécrire le passé. Vous voyez, c'était la chanson de Barbara là, je sais plus à quel moment... surgissant du passé, il m'était revenu, dit l'oiseau, oh t'y emmène-moi,
retournons au pays d'autrefois. C'est comme si vous allez vous dire, non, moi je réécris mon passé, je ne vais pas rester l'esclave de cette mémoire familiale, l'esclave des violences que j'ai subies, l'esclave de cette humiliation, de cette tromperie, de cette méchanceté. Je suis ma propre force, je reconsidère les choses, je prends de la hauteur, j'arrête de me faire du mal, de rentrer dans un sentiment masochiste où je me fais du mal, je m'auto-sabote, je m'auto-détruis et je m'envole, quoi. Je m'envole vers un nouveau cycle. Waouh, c'est fort, c'est puissant, 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 puissant. Oh la vache. Écoute, ça transcende mes cellules, hein, je vous dis. Hein. C'est fort, fort, fort. C'est très fort. Bon. Oui. Là. Quelle mémoire karmique vous êtes en train de solder ou vous avez soldé, mes amis? Oui, l'amour non partagé, le sentiment de mésamour, d'être rejeté, d'être humilié, d'être violenté, d'avoir été négligé pour d'autres. Et la spiritualité, la religion... Je dois dire que je ressens quand même quelque chose dans les mémoires pour certains, certaines avec la sainteté. La sainteté, une vie comme très close, très pieuse, etc. qui a pu aussi comme amener une forme de pauvreté dans cette vie. Franchement, je suis trop fière de vous. Si ça résonne, si ça que vous êtes là, mais franchement, bravo. Il y a eu des vrais traumas là, des gros, bien violents. Et ben voilà, vous sortez de la soumission et de l'esclavage, donc je ne m'appartiens pas. On est là-dedans. Hein. On est exactement là-dedans, de la soumission, de l'esclavage. Peut-être aussi c'était quelque chose de très pieux dans une autre vie où vous êtes toujours fait passer après tout le monde et vous avez été réactivé avec le sentiment de rejet ou d'abandon. Il fallait récupérer une partie de vous qui a été, voilà, rejet, abandon, c'est très clair, hein, qui a été bridée, qui a été brisée comme ça. Hein. Waouh! Écoutez, mes amis, vous avez quitté un sentiment de je suis bloquée, je suis enfermée, j'ai la corde au cou, je suis prisonnier, prisonnière d'une mémoire douloureuse où on m'a humiliée, où j'ai honte de moi, où en fait ce n'était pas de ma faute, si j'ai été maltraitée, si j'ai été, je vais pas voilà, explicitement, mais il y a plusieurs formes de violence, y compris sur le corps, etc. Vous comprenez ce que je dis. Et vous n'êtes plus esclave de ça, c'est terminé. Non seulement pourquoi? Parce que vous êtes sorti du déni, vous avez compris, vous arrêtez de rejeter ce qui s'est passé, ce que vous avez subi, et en plus vous reprenez votre pouvoir. Et du coup, le fait de reprendre votre pouvoir, vous retrouvez votre sécurité intérieure. Vous êtes waouh, waouh, waouh. Ah, pardon, je ressens des émotions, je ressens déjà vos âmes, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé en guidance, mais ouais, bravo, bravo, franchement bravo. Ça me touche énormément pour vous, ça me touche énormément pour ceux qui savent raisonner parce que, vous savez, je suis médium et je parle pas de tout ce que je vois, mais je vois certaines choses que certains ont subies qui sont atroces. Et quand je vois votre sourire derrière et ce soulagement, je me dis waouh, c'est profond. Voilà, d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. D'où vous venez, séduction, tromperie, promesses brisées, tentation, quelque chose de très violent, très toxique, un cycle de vie très difficile. Ça peut être aussi des humiliations dans le couple, ça peut être de la perversion narcissique, là, ça peut être vraiment beaucoup de choses, et tromperie sur le plan charnel, des promesses brisées, un patron qui se comportait mal, le deuil aussi d'une situation, on vous a tourné le dos, etc. Là où vous en êtes, c'est sortir de vous-même, du doute et de l'appréhension. Donc on sent que vous êtes en train de tout comprendre, tout voir, que vous êtes en train de dire mais c'est pas moi le problème, j'arrête maintenant, je vais me faire confiance, je vais ressortir, je vais rebouger, je vais me réappartenir, je sors d'une zone de confort. Ce vers quoi ça vous amène, donc beaucoup plus de clarté, une solution, une libération. C'est pour ça que vous avez pris l'aigle, je prends de la hauteur, je me libère pour ensuite partir sur un nouveau cycle beaucoup plus fertile sur votre destinée.
ce prochain cycle. Il n'y aura plus autant de tristesse, d'autocritique, de dévalorisation. Il n'y aura plus tout ça, là. Ça sera... Il y en aura de temps en temps, mais ça sera beaucoup moins violent, en fait. Beaucoup moins violent. Exactement. Vous allez vers une transformation intérieure. Ça veut dire que là, c'est des prises de conscience sur l'intérieur qui vous amènent à guérir l'intérieur. Et ensuite, vous pourrez regarder dans le prochain cycle, ça sera... finalement le chat, d'accord, le choix du chat, mais dans ses débuts. C'est-à-dire que le choix du chat, je suis déjà en train de parler du prochain cycle pour eux, mais vous allez entamer le choix du chat. Et c'est fabuleux parce que vraiment, c'est une très grande guérison émotionnelle et intérieure. On va demander une synthèse ici de tout ce que ça vous apporte, ce qu'il fallait comprendre, hein. La joie, il y a une partie de votre enfant, de votre enfance, votre innocence, de votre enfant intérieur qui a été, excusez-moi, c'est horrible ce que je vois, c'est horrible, je suis désolée, heureusement c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même malheureusement beaucoup de personnes on a volé votre enfance. Je vais pas plus loin, faites attention aussi dans les commentaires parce qu'on est sur YouTube, mais c'est horrible. Et c'est ce que je vois, et on vous a arraché à votre enfance. Vous renouez avec votre enfant intérieur. Vous renouez avec votre corps. Voilà. Ce qui vous amène à guérir le féminin. Donc, regardez le choix du chat, ce sera le prochain cycle. Pour arriver à cheminer à nouveau, à avancer, à vous connaître vraiment comme vous êtes. Vous êtes des personnes audacieuses, vous avez un grand cœur et vous avez une intuition super forte. Mais c'est comme si vous étiez tellement honteuse de ne pas avoir su, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir quitté, de ne pas... Pour soi, c'est toujours plus compliqué, hein, d'accord? C'est pas vous qui êtes nul. C'est juste qu'il fallait qu'on vous reconnecte à ça, voilà. Et là, il va s'agir de guérir l'enfant intérieur, de s'émerveiller de nouveau et d'entamer le chemin de retour dans l'amour de soi pour s'accepter soi-même, afin de faire de l'espace pour le recevoir et l'abondance. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Franchement, bravo. Une synthèse, ce que vous avez compris, ce que vous êtes en train de guérir et transformer. Ben voilà, le serpent. Une personne, des situations, des mémoires du passé dans l'âme ou dans les mémoires transgénérationnelles, mais en général, c'est l'ensemble de tout ça que je dis, hein, qui vous a volé une partie de vous, qui vous a laissé comme un peu, j'ai l'impression d'être fantôme, j'ai l'impression d'être transparent, j'ai l'impression qu'une partie de moi est morte, quoi. Et pour d'autres personnes, en fait, si vous voulez, vous osiez pas vous accepter, vous admirer, vous pensiez pas courageux, courageuse, et c'est tout ça qui est en train de sortir, c'est tout ça qui est en train de vous quitter. Ouais, justement, vous arrêtez de faire des compromis avec des personnes toxiques, mauvaises, avec la méchanceté, avec tout ça, vous faites la paix sur une situation, et ça peut être un déclencheur. Là, je parle de toutes vos mémoires, mais il y a eu un déclencheur pour certains, c'est vraiment professionnel ou sentimental ou familial, où vous avez eu l'impression que vous avez mis le coup de grâce, quoi. C'est une personne qui a été très toxique, très manipulatrice, très dure, ou qui a eu un comportement vraiment pas sain avec vous, et vous faites la paix avec ça, parce que vous voulez plus faire de compromis là-dessus, sur le respect de vous, et du coup, ça vous ouvre aussi un espace sur le plan sentimental, à voir aussi des personnes, c'est comme si vous voyez les personnes plutôt toxiques, mais que vous ne voyez pas les gens qui vous aimaient, qui étaient là pour vous, comme si inconsciemment vous repartiez un peu dans le même cycle, et là je pense qu'une porte s'ouvre sur le plan sentimental pour certains, certaines, parce que justement vous allez accepter de nouveau d'interagir sur ce plan-là avec des nouvelles personnes, parce que vous allez avoir le courage de faire face à vos insécurités. Exactement. Et pour d'autres, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'apaise au niveau des familles, ou au niveau d'une construction familiale, il y a quelque chose qui s'ouvre. Exactement. Parce que vous êtes vraiment en train de réaliser toute la dimension spirituelle, la dimension intérieure de votre être. C'est magnifique. Encore une fois, c'est magnifique. Le conseil. Oui, mes amis. L'ange de la réhabilitation.
Hein, on est en réparation pour se réhabiliter et puis aller de l'avant. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Je dis, vous allez voir des nouvelles potentialités. Il y a des grosses transmutations, des grosses transformations. Ça perturbe émotionnellement, physiquement, oui. Mais vous n'êtes pas mauvais. Vous n'avez pas fait du mal. C'est pas à cause de vous. Et ça, vous deviez l'entendre dans votre enfance. Et moi, je vous le dis, c'est la guidance qui me le dit parce que vous ne l'avez pas entendu par des gens qui devaient vous protéger et qui vous ont fait du mal. D'accord? Donc, il faut comprendre, vous n'êtes pas un problème. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. C'est comme si en vous, vous osiez pas vous voir. Vous pensiez que vous étiez tout sauf vous-même. Vous voyez, et vous allez découvrir qui vous êtes, ça va être incroyable. Énoncez votre vérité, exprimez les choses clairement. Il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de je me tais pour ma famille, pour ci, pour ça. Non, j'existe, j'ai vécu ça, je le dis, je suis pas d'accord, je le dis, je suis blessée, je le dis, j'existe. J'existe, chez vous c'est ça, c'est j'existe. Encore un conseil ? Ben vous aussi, on vous dit, l'ange du soutien, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Magnifique les amis, c'était bouleversant, vous m'avez bouleversé dans vos énergies. Vos êtres chers vous tiennent à vous de l'autre côté, on vous aide énormément, n'en doutez pas. Paix, amour sur vous, prenez que si ça résonne, je vous embrasse. Ciao. Voilà les amis, on continue avec vous qu'avez choisi l'éléphant. Quelle transformation s'opère? Vers quel cycle vous vous orientez? Qu'est-ce qui se passe? Nous regardons tout de suite. Oui, Rec, tu voulais dire quelque chose pour le groupe de l'éléphant? Faut vous écouter. C'est ça que tu dis. Faut vous écouter parce que vous avez une grande sagesse. Et chez vous, oui, il y avait... En fait, c'est comme si vous aviez déjà reconnu votre valeur depuis un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, que vous saviez plus ou moins, quand vous savez les choses, vous les sentez, et c'est pas prétentieux, mais vous les sentez, que vous sentez que il y a un cap à franchir dans la transmission, dans l'enseignement, dans la proposition. C'est énormément sur le plan des vocations d'âme, que ce soit au travers d'un métier ou pas d'ailleurs, c'est comme si vous aviez toujours peur de faire trop, de faire de l'ombre, de vous mettre en avant, alors qu'en fait on vous dit mais non, en fait toi si tu as la sagesse de l'éléphant, si tu as connecté à la sagesse de l'éléphant, c'est pour rapatrier tout ton savoir-être. Donc là il y a eu un vrai gros et riche recouvrement d'âme. Vous avez pu reconnecter dans des états peut-être de conscience modifiée, certaines thérapies, justement à votre âme, à vos facultés, à votre vieillesse d'âme, à votre chemin d'âme, et qu'on rentre sur un cycle où on vous dit mais n'aie crainte c'est comme si vous vous autorisez gentiment à être qui vous êtes, à vous mais pas, c'est, comment vous dire, c'est pas que vous vous aimiez pas, c'est juste que vous aviez peur, il y avait une peur une peur du succès, hein, une peur du succès, une peur de la réussite, une peur de voir sa vie changer, parce que pendant tellement longtemps dans votre vie vous avez morflé et que tout à coup comme ça s'ouvre, ben vous dites mais attends, je suis pas habituée à ça, je sais pas comment gérer ça, je comprends pas. Il y a une très très grande sagesse en vous, beaucoup d'apprentissage. Ça peut être des gens qui ont beaucoup voyagé, qui connaissent différentes cultures, des gens qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de connaissances dans un domaine en particulier. C'est très spontané et on vous a demandé dans le cycle duquel vous venez, donc celui que vous êtes en train de quitter, de faire preuve de beaucoup de sagesse. Ça veut dire de travailler le lâcher-prise dans diverses situations dans votre vie, divers domaines, de faire preuve de discernement, de sagesse, d'écouter vos intuitions. Vous avez eu un parcours très initiatique. Les éléphants. Sagesse divine. Mais que dire de mieux?
Rééquilibrage du soi. Écoutez, là, vous avez dû connecter, si vous voulez, on peut pas. C'est comme si vous avez vous voulez devenir guide de montagne et vous pouvez pas prendre des gens sur un chemin que vous ne connaissez pas. Donc vous avez dû faire tout un chemin pour apprendre à le connaître afin de guider les autres. Guider non prétentieusement. Ça veut dire simplement, peu importe ce que je fais, que ce soit dans mon métier, dans ma famille ou de manière relationnelle tout court, j'ai l'expérience pour pouvoir transmettre à mon prochain cette expérience-là. C'est simple, et c'est ça qui est en train de se passer. C'est très fluide, hein. Trop presque pour vous dire, attends, j'ai pas l'habitude de ça fluide comme ça, c'est un peu perturbant, hein, tout de même. Hein. Tranquille, hein. Ok, l'éléphant. Alors, d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. Alors, chers éléphants, l'amour éternel, bonheur, épanouissement, harmonie, vous avez su faire avec les hauts et les bas, su faire preuve de sagesse, il y a eu des vérités, de la lumière, de la conscience, et puis vous avez connecté une forme d'amour pour vous-même, d'amour pour l'autre, même s'il y a eu ces hauts et ces bas, d'amour pour la vie. Il y a eu une forme chez vous, si vous voulez, il y a déjà eu un premier accomplissement au niveau d'un réveil, d'un éveil de votre conscience, on s'est reconnecté à la nature, à la vie, waouh, t'as l'impression que tu n'as jamais vu des couleurs aussi belles de toute ta vie, que chaque journée est une gratitude incroyable, et puis ensuite il y a de nouveau eu plein de choses parce que vous avez été initié. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez connecté du bout des doigts, de l'intention, du ressenti, j'entends je vais trop vite, pardon. Amazing grace, hein. Amazing grace, I sweet the sound. Na, 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 na. À la grâce, ok? Vous êtes connecté à la grâce, à quelque chose. Ça peut être par une EMI, ça peut être par un trauma, ça peut être par une... il y a eu un déclencheur, un lien d'âme qui est venu comme vous dire il y a autre chose et j'en ai la certitude, d'accord? Là où vous en êtes, reflet, illusion, autocritique et distorsion. On a l'impression, je vous dis des fois, comme vous êtes initié, vous voyez tout le chemin qui reste à faire encore et encore et encore. Et vous ne voyez pas ce qui est déjà fait. Et des fois, c'est un petit peu compliqué parce que ce qui est difficile pour vous, c'est j'ai moi avant et j'ai moi maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une distorsion dans les failles du temps, les failles temporelles, comme si c'est pas possible que je sois cette même personne. Mais cette sagesse a toujours été en vous, hein. Ok, là vous êtes en train sur le plan sentimental, vous de rompre un attachement difficile, un attachement néfaste, des contraintes, des peurs, quelque chose qui... Vous êtes en train aussi de lâcher prise sur l'autocritique, sur l'auto-jugement, sur la dureté envers vous. Ce vers quoi vous allez, une reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est un deuxième round de cette énergie, waouh, c'est incroyable, la vie est très belle, etc. Là où vous avez eu l'impression, c'est peut-être cette dernière année, d'être un petit peu insécure, un peu bousculée, un peu... waouh, j'ai l'impression justement de repartir dans mon moi d'avant et de plus me reconnaître parce que justement j'étais zen, j'étais calme, etc. Puis là j'ai un peu perdu pied, ça bouge. Simplement parce qu'il fallait encore... intégrer quelque chose. On va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait ce saut? Cette sensation de saut en arrière. Mémoire de jalousie, croyances anciennes. Ouais, persécution. Peut-être justement pour venir terminer dans ces mémoires, de les libérer. Ça peut être aussi en lien directement avec le sentimental. Ici, c'est très fort. Sentimental dans des liens d'âme spirituels où il y a eu des problématiques. La jalousie, pourquoi? Pour pouvoir vous faire justement intégrer cette sagesse dans votre quotidien vis-à-vis de situations conflictuelles dans lesquelles vous ne pouviez pas faire autrement et vous n'avez pas pu être dans le jugement très longtemps, etc. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà eu cette transformation intérieure. Dans tous les cas, il y avait des anciennes croyances chez vous assez limitantes sur votre être, sur votre personne.
Voilà. Et surtout, vous avez repris quelque chose encore pour aider la famille au niveau transgénérationnel, au niveau des addictions, des problématiques que vous avez transmutées. Donc je pense que pour vous, vous étiez déjà reconnecté, mais que vous avez fait un très gros travail transgénérationnel. C'est très puissant au niveau justement de blocage liés à des problèmes de dépendance, des différentes problématiques de cet ordre-là. C'est ce qu'on me donne et c'est ce pourquoi ça a été un peu compliqué, bizarre cette année. Il a dû se passer pas mal de choses sur le plan familial, hein. Ouais, persécution, inquisition, c'est ça. Le fait que vous ayez déjà vous libéré des mémoires de persécution, des choses en vous pour vous reconnecter, faire un recouvrement d'âme, reconnecter à votre sagesse, ensuite vous êtes venu pour aider la famille à se libérer de ses propres persécutions, de ses propres addictions, ses propres problématiques. C'est pour ça qu'il y a eu, voilà, un sentiment ici peut-être d'amour non partagé, d'amour impossible dans une situation sentimentale pour venir réactiver encore ça profondément. Afin vraiment de solder cette mémoire-là de difficultés, d'angoisse, de lourdeur, de guerre, pour pouvoir ensuite enfin avoir l'espace d'expanser votre sagesse dans ce prochain cycle de vie qui arrive à vous. C'est bizarre, mais vraiment c'est ce qu'on me donne. Je ne saurais pas mieux le décrire. Si ça ne résonne pas, allez voir un autre choix, parce que c'est vraiment très spécifique. Une synthèse. La libération, ok, il y a un changement de vie total. Chez vous, c'est total. C'est tout, toute votre vie change. Mais tout, c'est tout. Et en fait, ça change tout doucement. Mais, enfin, tout doucement. C'est pas brutal comme vous avez eu l'habitude d'avant. C'est pour ça que ça vous fait bizarre. Vous dites, mais tiens, là, j'avais peur de ça, mais ça se passe bien. Là, ça se goupille. Là, c'est... Waouh, qu'est-ce qui... C'est impressionnant. Pour quelqu'un qui a toujours dû lutter, c'est déstabilisant, c'est impressionnant, c'est particulier. Voilà, les amis, on vous dit ici que maintenant que vous êtes en train de rééquilibrer le donner et le recevoir, il va y avoir une chance dans le prochain cycle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans des expériences. C'est bénéf, bénéf, bénéf. Voilà, il faut juste vous maintenant réouvrir le cœur parce que cette dimension-là, elle est un petit peu plus compliquée pour vous, hein, de pouvoir ouvrir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, d'écrire, dire je t'aime, etc., se rapprocher. Quelle transformation s'opère? Vous avez décidé, vous avez pris un choix ici, hein, vous avez pris un choix de vie, un choix d'âme, de passer dans des tempêtes, de passer dans l'état de séparation et de responsabilité, d'autonomie, peut-être même d'avoir vécu une séparation alors que vous êtes parent, vous avez déjà élevé vos enfants, ça peut être plein de choses, mais dans le cas, en tout cas, ici, vous avez une telle vieille âme que vous avez décidé de plusieurs manières, y compris dans la famille, y compris dans le travail, ça touche à tous les secteurs de votre vie, de vous sentir en état de séparation pour comprendre en fait que la séparation n'est pas vraiment ce qu'elle est, parce qu'on est interconnectés tous ensemble. Et ça, c'était une des dernières grandes leçons de valeur dans votre vie que vous pourrez justement transmettre autour de vous. Exactement. Ici, vous allez faire des choix qui seront sains au niveau des finances après une période d'insécurité. Il va y avoir quand même, ça va pas se débloquer tout seul d'un coup à ce niveau-là, mais j'ai l'impression vraiment que vous allez faire des choix d'investissement, donc ça va prendre gentiment, mais tout à coup de l'ampleur jusqu'à peut-être même pour certains arriver à une richesse. Et vous voyez, vous allez retrouver une espèce de fluidité avec des autres personnes où vous allez vous dire, bah tiens, j'avais quand même besoin pendant longtemps encore de connecter à cette sagesse, de rentrer dans mon rôle d'ermite pour ouvrir les yeux, pour débloquer des obstacles pour mon futur, pour mes finances, pour mes insécurités. Et ici, vous allez faire le choix d'utiliser vos passions pour pouvoir débloquer une situation professionnelle et financière. Donc vraiment, on va vous pousser à devenir l'expansion de votre âme dans votre profession, c'est ce que j'entends. Vous pourriez parfois ressentir un peu d'anxiété en ce qui concerne des liens d'âme parce que vous aimez toujours une personne avec qui, oui, vous êtes en état de séparation, même si vous ressentez que vous êtes toujours en lien. C'était aussi pour faire l'expérience de cette sagesse-là. Ok, ça peut encore parfois
vous prendre, vous happer hein, par moment, mais vous allez vous apaiser parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas vraiment séparés, en tout cas pas dans l'âme, par rapport justement à cette connexion d'âme, cette connexion importante et cette connexion grand tout. C'est ça qui se passe. Hein. Yes, vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie ici et puis vous allez vous rendre dans une union, c'est pas juste une simple union, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui, dans le prochain cycle, il y a soit un mariage, soit une réalisation familiale, soit des fiançailles, on vit ensemble, mais c'est pas juste on se met en couple, il y a quelque chose de très profond ici, et pas, vous avez peur que ce soit avec une personne toxique, ça ne sera pas avec une personne toxique, il y a une récompense, j'aime pas parler comme ça, avec l'amour, certains ça sera une ex-relation, et pour d'autres ça sera une nouvelle personne. Et vous serez un petit peu apeuré, puis en même temps, ça va être forcément, ça va être plus fort que vous. Et pour d'autres, c'est vraiment des personnes qui reviennent, des masculins qui reviennent dans votre vie pour vous proposer un nouveau départ ici. Mais il faudra pouvoir parler des non-dits, des secrets qui sont restés des mensonges aussi, parce que vous comprendrez l'un l'autre que c'était là dans le but de faire évoluer les âmes et que c'est une connexion d'amour divine et qu'il y avait un timing. Waouh! Ben dis donc les amis. Alors il va se passer beaucoup de choses sur le plan sentimental en 2025 pour beaucoup de monde. Hein. J'ai hâte de voir ça. Ok, alors ici, le conseil pour vous. Ça me fait penser à mon fils quand il était petit. Il me chantait... Non mais c'est trop chou, franchement, il me chantait « Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille ». Après il disait « C'est temps, c'est la fête au l'éléphant ». Je m'en souviendrai toute ma vie. Et bien vous aussi, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Mystère, mystère et boule de gomme, on dirait bien que votre vie va prendre un nouveau tournant. Voilà les amis, prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.